voilà, j'ai pu scraper samedi soir pendant Fort Boyard. J'écoutais d'une oreille les enfants sont fans, j'imagine que chez vous aussi. Et du coup, voilà, j'en ai profité pour me mettre à ma table de scrap. On était tous ensemble dans le salon. Donc vous allez voir des petites mains quelquefois d'enfants, de plus ou moins grands enfants qui viennent me voir. Donc là, je fais une deuxième page. Je suis allée reprendre du papier multitechnique là, de Clairefontaine. Donc j'ai pris celui que je prends d'habitude qui est lisse. Et puis j'ai découvert en fait qu'il en existait un à grains. Donc c'est exactement le même, sauf qu'il a ce côté un petit peu granuleux comme certains papiers aquarelles. Et du coup, j'ai eu envie de le tester parce que sur mes fonds de page aquarellés, j'aime bien en fait avoir cette petite texture-là. Donc j'aime pas quand c'est trop texturé, mais un peu quand même. Donc du coup, j'ai pris un petit format de bloc A5 et puis un grand format pour me faire mes feuilles 30-30. Donc voilà, je vais le tester là pour cette page. Je vais partir sur la même technique que ma dernière page avec le masque là, pour faire ma tâche. Et puis je vous avais dit que je voyais bien une tâche dans le sens vertical, enfin une mise en page verticale. Donc là en fait c'est mon idée de départ, c'est de faire en fait une tâche sur le même principe que ma page précédente, mais cette fois-ci verticale et non pas horizontale. Donc là je vais tracer mon repère pour que en fait mon masquage en fait soit bien droit parce que je le veux vertical et si c'est un peu décalé ça va un peu me gêner. Donc autant quand je fais des tâches forcément pas besoin d'avoir de repères spécialement parce que la tâche est, voilà, elle fait un peu ce qu'elle veut, mais là comme je vais avoir un côté assez rectiligne, je voulais quelque chose de bien droit. Là je reprends mon bout de papier là, je vais remettre du double face en fait sur le côté et je vais venir fixer mon cache sur mon repère pour délimiter en fait la partie que je veux préserver de toute tache d'encre. Et là, je reprends mon encre noire. Alors, je laisse sous les yeux cette fois, je vais vous donner le nom. Elle s'appelle Black Soot, S2OT. Du coup, voilà, je voulais quelque chose, toujours partir sur un fond neutre. Donc là, j'ai pas mal dilué ma tâche parce que je voulais quelque chose d'assez clair. Donc voilà, après j'aurais pu prendre un essuie-tout et puis enlever le surplus pour adoucir, hein, mais je voulais quand même un petit peu de contraste. Donc là j'ai fait ma tâche, donc je respecte ce côté vertical. Je reprends un peu de mélange un peu plus sombre cette fois sans trop de dilution et je fais des petites gouttes avec mon petit pinceau. Je sèche bien. Et puis là j'enlève mon cache. Vous voyez là le côté vraiment très droit en fait de ma tâche. Et je vais venir travailler un peu plus mon fond avec un pochoir. Là, c'est un pochoir de la Fée du Scrap. C'est en fait une petite carte de métro. Et en fait, je trouvais que c'était un peu raccord avec mon thème. Là, je voulais quelque chose d'assez industriel, un peu... ça me fait penser un petit peu au circuit électronique, en plus des lignes de métro. Donc, je reviens en fait avec comme toujours mon encre Distress Oxyde Noir et puis mon petit applicateur en mousse là. Je viens à certains endroits appliquer un petit peu de matière, un petit peu de couleur pour travailler un peu mon fond. Donc en fait, quand je récupère de la couleur comme ça, je vais enlever le surplus d'encre parce que je veux quelque chose de tout doux, je veux pas quelque chose de trop noir. Donc je vais enlever le surplus d'encre en fait sur mon petit papier. Là, je voulais tester cette grande planche de tampons. Alors, c'est la collection Grunge et c'est Studio Light qui fait ça. J'ai trouvé ça chez ma petite fée du scrap. Et là en fait j'aimais beaucoup ce modèle là. Alors c'est des grandes planches de clear. Le clear est assez souple et du coup j'ai pas galéré pour l'utiliser, mais j'ai pas du tout de plaque en fait acrylique assez grande pour pouvoir le mettre entièrement. Et puis pour pouvoir mettre de l'encre partout, enfin je me suis entraînée en fait avant parce que du coup j'ai fait une tâche sur ma page. Bon, c'était pas... Voilà, j'ai eu du mal à m'en servir, mais une fois que j'ai pris le coup de main, après, ça a été. Et en fait, je suis venue appliquer mettre de l'encre sur les motifs que je voulais, en fait, certains motifs du tampon, notamment en bas du tampon, sous la guitare, le haut de la guitare, il y a des petits éclairs comme ça, là. Et je voulais vraiment, en fait, les positionner sur ma page.
Donc je suis venue ancrer que cette partie-là. Quand d'autres parties du tampon étaient ancrées aussi, je suis venue retirer le surplus avec un petit essuie-tout. Là, c'est ce que je fais. Je veux avoir les éclairs, mais je veux pas forcément avoir le manche de la guitare. Donc je les essuie avant de tamponner. Après, s'il me reste encore un peu d'encre, c'est pas très grave. Ce sera tout léger de toute façon sur mon fond qui est déjà gris. Donc voilà, je trouve vraiment super bien. Enfin, ces tampons-là, ces tampons de fond là, alors que ce soit cette marque ou une autre, mais je trouve que on peut vraiment les utiliser de plein de manières différentes et on peut venir en fait récupérer certains éléments. Là, je pense que ces petits éclairs, je reviendrai les tamponner sur un papier à part et puis les détourer. Il y a la guitare qui me plaît bien. Il y a le mot rock aussi. Et puis, il y a certaines parties du tampon, en fait, qui sont vraiment sont plus de la texture. Et c'est pareil, utilisé comme ça sur des fonds de page, c'est assez sympa. En fait, là, j'ai pris le truc. J'ai pris ma plaque de plexi, en fait, la plus longue et la plus large. Et j'ai appliqué le tampon comme ça dessus. Puis comme il est super souple, je le recourbe un peu vers le haut pour éviter de mettre de l'encre partout. Et puis finalement, ça se fait plutôt bien. Après, j'aurais pu aussi l'utiliser sur des grandes plaques de plexi assez souples. Faut que je vois si je m'équipe ou pas. Mais bon, en fait, là, je m'en suis bien sortie finalement. Après 2-3 essais, on pige vite le coup. Donc voilà, là j'ai complété mes petites décos de tampons. J'aimais bien aussi la typo du mot rock. Donc j'ai juste en fait mis de l'encre sur cette partie-là du tampon. Et puis je l'ai positionné toujours dans le sens de la hauteur, plus vers le bas. Bon là encore, je sais pas encore en fait comment je vais construire ma page. Vous allez voir à la fin que le mot rock finalement on ne distingue pas forcément le mot en entier. On voit que les dernières lettres. Moi, ça me gêne pas vraiment, hein. C'est pas... Je voulais pas forcément que ce soit mon titre, je voulais juste qu'il apporte de la texture. Là, je continue. Donc là, je m'attaque à la partie papier, donc mes papiers déchirés. Je sais pas encore quelle photo je vais prendre là. J'avais vraiment envie d'utiliser une photo de mes 2 garçons pour utiliser en fait les petits tampons Graffiti Girl avec les petits textes sur les frères. Donc voilà, cette photo de Maëlle me plaisait bien parce que j'aimais bien le contraste du vert et du rouge, enfin du rouge orangé dans le fond. Bon, c'est pas grave, je la réutiliserai pour autre chose. Mon petit serpent me plaisait bien aussi, mais je sais pas, il y avait quelque chose, ça me plaisait pas avec la page, l'idée de la page, l'idée que j'avais de la page. Donc bon, c'est pas grave. Donc là, je continue, je refais enfin, je déchire mes papiers, j'essaye d'ajuster. En fait, ce qui me gêne, c'est, encore une fois, mais c'est ce que je vous ai dit dans la page précédente, c'est la rondeur. Je veux quelque chose d'assez rectiligne. Enfin, je veux un effet comme ça, assez allongé vers le bas et vers le haut. Et en fait, mes papiers sont ronds. Enfin, ça fait trop rond et ça manque de hauteur. Et du coup, je viens rectifier avec un autre petit truc derrière. Enfin, à la suite, vous allez voir. Donc là, voilà, je suis en train d'arrêter mon choix sur la photo. Là, vous avez la petite main de mon fils sur le côté. Voilà, bon, là, en fait, je suis en train d'ajuster vraiment la composition de ma page. Je veux utiliser des papiers imprimés cette fois. Il n'y avait pas d'obligation à en utiliser, mais je trouvais que quand même, ça apportait une texture en plus, surtout quand ils sont déchirés comme ça. Bon, ça me convenait pas. Vous allez voir après, je change. Donc là, j'adapte, j'essaye de repositionner. Bon, là, ça me convient un petit peu mieux, mais je trouve que du coup, le jaune... Alors, moi, c'est pareil, j'ai du mal à scraper plus de 2 teintes, 2 couleurs sur mes pages. La page précédente, c'était un exploit parce que j'avais du jaune, du rouge orangé et du noir. C'est assez exceptionnel. Là, du coup, j'avais le bleu du t-shirt de Com, mon fond noir et du coup, le jaune, j'avais du mal. Donc, vous allez voir que je vais l'enlever, je vais utiliser autre chose. Et puis, pour justement casser le côté rond de mes papiers déchirés, là, qui me gênait, j'ai utilisé du masking tape. Alors là, c'était le hasard parce que le masking tape, je m'en sers vraiment presque pas dans mon scrap. J'utilise pour masquer, en fait, pour fixer mes pages sur mes petites tablettes en bois, là, quand je fais de l'aquarelle. Enfin, voilà,
je m'en sers plus comme d'un consommable et pas forcément comme d'un produit scrap. Et souvent, je m'achète des rouleaux quand ils sont soldés pendant les périodes de soit de vente privée ou les périodes de solde. Je sais que la fée, elle fait ça de temps en temps, elle en solde certains. Et du coup, je les récupère à ce moment-là quand ils sont soldés parce que comme je m'en sers pas vraiment, je me fiche qu'ils soient bleus, verts ou jaunes. Bon voilà, et là en l'occurrence, bon, celui-ci était bleu et il était sur ma table et en fait c'était exactement la couleur qu'il me fallait pour la page. Et donc je l'ai utilisé comme ça, mais c'était vraiment le hasard. Et ça vient en fait accompagner ma tâche qui est déjà assez verticale et mes papiers sont pas assez hauts, je trouve. Je pense que c'est pour ça que ça me gênait. Donc voilà, ça allonge un peu la forme. Et le papier bleu que j'ai utilisé, c'est un papier bleu de la Fée du Scrap. Il vient de la collection Aner londonien et c'est le papier losange bleu. Et en fait, je trouvais que le bleu était raccord aussi avec la couleur du t-shirt de Co. Donc voilà. Et puis là, je suis en train de donc, faire ma composition. Donc j'avais toujours mes petites décos là mes petits tampons détourés de Graffiti Girl qui sont vraiment super par rapport au thème là, c'est vraiment top. Et puis j'avais aussi mes petits onglets de la Fée du Scrap là, de la planche de tampons dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, donc que j'ai récupéré donc en version pleine noire et puis en version négatif sur fond blanc. Et puis là, je suis en train de choisir mes petites bandes de texte. Donc là, c'est une petite bande de texte, c'est Hey Brother, je crois que ça s'appelle, avec un point d'exclamation. Donc je viens en fait le surligner, souligner le bord avec un crayon noir. Et puis ce qui me manque en fait quand je fais ça, c'est d'avoir un... Du coup, j'ai plus de bord blanc. Et souvent, quand il y a des petits tampons avec des mots comme ça, on n'a pas toujours l'espace pour... Enfin, ça dépend des planches, mais il n'y a pas toujours d'espace, en fait, quand les phrases se collent, d'espace pour créer un petit tour blanc. Enfin bon, bref, je vous raconte tous les détails, mais voilà. Donc là, c'est pas, ça me gêne pas du tout, hein, parce que là, je l'ai utilisé sans problème, mais je me disais qu'avec un petit... Ou alors, il faudrait que j'utilise un crayon feutre noir, mais très très fin, et que je vienne faire mon trait juste avant le bord, plutôt que de le faire au ras du bord. Voilà, peut-être que la prochaine fois, je testerai ça. Alors là, il manquait en fait des petites décos en bleu. Et alors du coup, j'avais pris mon nuancier et puis de Distress Oxide. Et en fait, j'ai jeté mon dévolu sur la Distress Oxide Blueprint Sketch, qui était exactement le même bleu que le t-shirt de Com. Donc c'est un bleu que j'utilise pas beaucoup. Je me rends compte, j'utilise plutôt les versions qui sont un peu plus douces. Et celle-ci, elle est vraiment très lumineuse. Vraiment, j'aime beaucoup. Et du coup, ça m'a permis de tester le tamponnage en fait sur donc, le papier Paint On, mais la version à grains, comme ils l'appellent. Et c'est pas mal du tout, hein. C'est assez précis. Alors, mes étiquettes, il y a des endroits qui sont pas forcément bien tamponnés, mais ça me fait la même chose sur le lisse. Donc, franchement, non, je suis assez convaincue de cette version de papier. Je l'aime bien et j'aime bien l'aspect de ma tâche aussi. Donc non, franchement, alors j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai pas du tout, enfin j'ai pas fait attention au prix, parce que bon, en gros, je fais toujours à peu près en gros, j'ai un ordre d'idée, donc je fais pas forcément attention en détail, mais je sais pas si c'est le même prix, en tout cas il y en a moins, donc j'imagine qu'il est plus cher en fait ce papier à grains, parce que les blocs, ceux que je prends en lisse, en fait, il y a plus de feuilles dedans. Donc, je ne sais plus quels sont les prix, hein. C'est au Géant des Beaux-Arts que j'ai pris ça. Et pour la rentrée, c'est ce que me disait Virginie. Si tu passes par là, Virginie, je parle de toi. Il y a des offres de rentrée, en fait, avec des très belles réductions, notamment sur le Paint On, le classique, là, que j'utilise beaucoup. Et c'était à moins 40%, je crois. Donc, ça vaut le coup, hein, pour la rentrée. Donc voilà, bon alors du coup j'en suis dans tous mes petites décos, donc je continue mon petit travail. Vous voyez, donc en rajoutant des petits éléments de bleu, ça vient équilibrer l'ensemble. Donc là j'ai mes étiquettes aussi. Je sais pas si je vais les utiliser là en allongé ou en horizontal, enfin en vertical ou en horizontal. Je me disais qu'allongé ça permettait aussi de continuer la forme globale de la page, mais comme ma photo est en format paysage,
finalement, vous allez voir après que j'en reviens à cette... voilà, je les repositionne, en format paysage aussi pour... je trouvais ça plus harmonieux et puis ça permettait d'encadrer aussi ma photo. Donc, euh, donc voilà, là j'essaye de voir si je peux pas mettre des petites étiquettes en haut, mais avec les petits onglets de la fée là, je pense que, enfin, je trouve que ça suffit. Ah, par contre, je vais y ajouter autre chose, mais les étiquettes, je ne mettrai pas des étiquettes. Donc là, j'essaye de positionner l'emplacement de mes étiquettes par rapport à ma photo et par rapport à ma tâche, là, à mon travail de fond. Et puis voilà, là, je vais placer ma petite bombe. J'adore cette bombe. Et en plus, je trouve qu'on la place facilement finalement, parce c'est un motif assez haut, assez fin, enfin tout en hauteur. Et en fait, là, du coup, j'ai hésité à la mettre en bleu, mais je trouvais du coup qu'il y avait trop de bleu. Donc je l'ai mise en noir pour qu'elle se fonde un petit peu avec mon fond et apporter quand même un petit peu de texture en plus parce que bon, c'est une découpe. En parlant de découpe, j'ai pas du tout utilisé de die. Pour tout dire, j'avais la flemme de sortir ma Big Shot. Bon, elle est pas loin, hein, elle est dans mon salon aussi à portée de main, cachée sous un tabouret, là, sous un banc, mais j'avais pas envie, enfin, j'avais la flemme de la sortir et puis je peux pas. Quand j'ai des décos comme ça, il faut que j'en fasse plusieurs dans des couleurs différentes et dans des papiers différents. Parce qu'autrement, si je fais qu'une seule fois, ou alors il faut que que j'ai une idée très précise de ce que je veux, mais souvent je tâtonne toujours un peu. Et j'avais pas envie là de me prendre la tête, passer du temps à me faire 3-4 découpes dans 3-4 papiers différents, faire un fond coloré, enfin voilà. C'est une page, bon voilà. Donc du coup, bah, c'est pas plus mal, hein. Hop, une petite main de chouchou. C'est pas plus mal de travailler sans die aussi de temps en temps. Et là, en fait, j'avais refait des petits tamponnages pour rajouter un petit peu des petits éléments à ma page. Donc, c'est toujours les petits tampons de Florilège, là, avec les petites signatures. Enfin, j'appelle ça des signatures, mais il y a le petit cœur signé, des cadres avec des petits gris-gris. Donc, je les ai tamponnés en bleu, parce qu'il m'en restait certains déjà en noir. Et puis, j'ai complété ma page. Donc, vous voyez, j'encadre en fait ma photo. Et en fait, je vais venir encadrer ma photo sur la droite. D'habitude, je le fais souvent à gauche. Là, je le fais à droite parce que j'ai un espace en fait libre entre guillemets en haut à droite de ma photo. J'ai mes enfants en fait, j'ai Maëlle à gauche et Com un peu plus bas de par sa taille, un peu plus bas à droite et du coup il me restait un espace vide en haut à droite et j'en ai profité pour combler le vide en fait et venir travailler ma page, mes embellissements sur ce côté-là. Donc je viens en fait encadrer ma photo. Ça me fait un petit rappel aussi de l'arrondi de mes papiers aussi déchirés et ça vient souligner. Là, je suis en train de chercher ce que je peux. Je voulais rajouter un petit texte. Toujours un tampon de la planche frères. Elle s'appelait peut-être pas comme ça, mais c'est une planche sur plein de mots sur les frères. Et je voulais le rajouter, ce petit mot-là, et je suis en train de chercher. Je veux le mettre en fait sur ma photo à droite, mais je trouvais que le texte posé comme ça tout seul sur la photo, il manquait quelque chose. Donc je suis venue le souligner avec une étiquette. Et l'étiquette, je l'ai pas posée, enfin je l'ai pas collée directement sur ma photo parce que je trouvais qu'on la voyait trop. Je veux qu'on voit le texte, et je veux qu'on souligne le texte, mais je veux pas que l'étiquette soit trop présente. Donc je l'ai glissée en fait sous ma photo. Je sais plus si c'est sous ma photo et sous le papier. Ouais, sous le papier aussi. Et en fait, j'avais utilisé un bout d'étiquette bleue que j'ai placé en dessous, mais tel que je vais placer mon texte, on ne la verra pas, donc c'est inutile. Mais bon, je me suis rendu compte qu'au montage de la vidéo, donc c'est pas grave, la page est faite, je vais pas y revenir dessus. Et là, en fait, j'avais retamponné un petit cœur comme ça, que j'ai refait en noir et je le trouvais trop vide, trop blanc. Donc là, en fait, je suis en train de le coloriser avec ma Distress Oxine noire. Et en fait, là, je me suis rendu compte que ce papier aussi, multitechnique là, à grains, il fonctionne un petit peu plus comme le papier aquarelle pour les fusions de couleurs. Ça marche un peu mieux que sur l'autre. Donc, encore une raison de l'utiliser, celui-là. Alors pour autant, je ne laisserai pas tomber le Paint On classique parce que j'aime bien le côté lisse aussi. Mais voilà, quelquefois j'aime bien changer. Donc voilà, donc j'ai placé mon texte sur mon cœur.
Et puis, je complète avec de la mousse 3D sur le côté droit parce que comme j'ai monté mon ensemble de photos là sur de la mousse 3D, j'ai mon texte qui est un peu bancal. Du coup, je le mets en fait pour qu'il soit de la même taille que... Enfin, pas de la même taille, mais de la même épaisseur que les autres. Voilà, je le rehausse avec... Enfin, je le consolide avec de la mousse 3D. Et puis là, je vais terminer avec mes petites gouttes d'encre de Chine. Donc, j'ai fait des petites gouttes au tout début sur mon fond avec l'encre Distress. Et ça me donne un côté tout doux. C'est un prolongement, en fait, de mon fond. Et là, en fait, l'encre de Chine, ça apporte un peu plus de contraste parce que ça va pas me donner, en fait, la même teinte de noir. C'est un noir un peu plus profond, plus soutenu. Et puis, on a vraiment le côté encre très opaque aussi de l'encre de Chine. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette page Freestyle Destroy avec, on a l'impression que la tâche est éclatée avec les éclairs là. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, puis moi je vous dis à très vite. Allez, au revoir.